Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la classe grammaticale appelée également la nature d'un mot. D'abord, commençons par expliquer qu'est-ce qu'une classe grammaticale. La classe grammaticale ou la nature d'un mot est son identité. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une identité qui ne change pas. Notre âge, notre sexe, notre nom et notre identité qui ne changent pas. Pareil à un mot. Le mot a une identité qui ne change pas et cette identité, c'est sa catégorie grammaticale. Le mot peut être un déterminant, un nom, un adjectif, une conjonction, etc. On peut trouver la nature d'un mot en consultant le dictionnaire. Attention, il ne faut surtout pas confondre la nature et la fonction. Il faut savoir distinguer les deux. La nature est l'identité du mot qui ne change pas, tandis que la fonction, c'est son rôle dans la phrase. Le mot peut avoir plusieurs fonctions selon le contexte dans lequel il est utilisé. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. La grammaire distingue deux classes grammaticales. La classe grammaticale variable et la classe grammaticale invariable. Commençons par les classes grammaticales variables. Elles renferment tous les mots qui changent de forme, qui ne s'écrivent pas toujours de la même façon. Prenons la première classe grammaticale variable, c'est le verbe. C'est un mot qui se conjugue dans la phrase. Prenons ces exemples. Mange, il s'agit du verbe manger, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Voler, il s'agit ici du verbe voler, conjugué à la troisième personne du pluriel à l'imparfait. Et le verbe sauter qui est à l'infinitif. Donc le verbe change de forme selon la personne et le temps de conjugaison. La deuxième classe grammaticale variable est le nom. Il désigne une chose, une personne, un sentiment, etc. Et on distingue deux types de noms, les noms communs et les noms propres. Les noms communs, comme maison, gazelle, peut être précédé d'un déterminant et tous les deux forment un groupe nominal. Les noms propres, quant à eux, désignent généralement des personnes ou des endroits. On les repère à la majuscule qui se trouve au début de chaque mot et la plupart du temps, ils ne sont pas précédés d'un déterminant. Exemple, Italie, Nicolas, Afrique. La classe grammaticale suivante, le déterminant. Il introduit le nom et indique son genre et son nombre. Les déterminants, il en existe beaucoup et ils ont des natures différentes. Il y a les articles définis comme le, la, les articles indéfinis comme un, une, des, les adjectifs possessifs comme mon, ma, ta, ça et ainsi de suite, et les adjectifs démonstratifs ce, cette, c'est, et il y en a d'autres. L'adjectif qualificatif, il donne une information sur le nom. Exemple, compétent. On dit par exemple, cet ouvrier est compétent. Donc le mot compétent nous donne des renseignements sur le nom qualifié qui est ouvrier. On dit qu'il le qualifie. Pareil pour le mot fatigué et riche. Ce sont des mots qui qualifient des noms. Donc, on les appelle des adjectifs qualificatifs. Ça veut dire leur classe grammaticale est adjectif qualificatif. Une autre classe grammaticale, c'est celle du pronom. Le pronom permet de remplacer le nom. Le pronom peut remplacer un nom ou un groupe nominal. Exemple, il, je. Ces mots sont des pronoms personnels sujets ou bien des pronoms personnels de conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et il y a d'autres pronoms, bien sûr, comme lui, il, en, etc. Passons maintenant aux classes grammaticales invariables. La première classe grammaticale, c'est celle de l'adverbe.
L'adverbe permet de compléter une phrase ou de modifier un verbe ou un adjectif. C'est un mot invariable, ça veut dire un mot qui ne peut pas changer de forme. Il ne peut pas s'accorder ni en genre ni en nombre. Exemple, très, bien, ici, demain, gentiment. La classe grammaticale invariable suivante, la préposition. La préposition précède le groupe nominal ou le verbe à l'infinitif. Exemple, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. La classe grammaticale suivante, les conjonctions. Ici, on a les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Les conjonctions de coordination, on peut les mémoriser grâce à la fameuse phrase « Mais où est donc Ornicar ?» Les conjonctions de subordination, ici, on va voir quelques exemples. Quand, comme, si, que, lorsque. Et enfin, les interjections. Les interjections permettent d'exprimer un sentiment, un bruit en un seul mot. Ce sont des mots invariables qui peuvent former une phrase et ils expriment l'émotion de la personne qui les prononce. Exemple, zut, hélas, aïe. Récapitulons. On distingue 9 classes grammaticales de mots. Les classes grammaticales variables, les noms, chien, crayon, Maroc. Les verbes, chanter, danse et. Les déterminants, le, mon, ce, quelque. Les adjectifs, noir, aimable, gentil. Et les pronoms, celle-ci, il, lui. Passons maintenant aux classes grammaticales invariables. Les adverbes, exemple, tout, aussitôt, franchement. Les prépositions, à, dans, par, pour, en, vers. Les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicar? Les conjonctions de subordination, quand, dès que, lorsque, puisque, et ainsi de suite. Et enfin, les interjections, ouf, hélas, oh. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Je vous dis à très bientôt.